Un nouveau design surpuissant et accessible. Une nouvelle édition bien équipée et moins chère. Et le meilleur modèle de la meilleure génération de Pro. Franchement, il fait bon être un Mac user. Il y a toujours un Mac avec un meilleur rapport qualité-prix dans le line-up d'Apple. En 2012, le Pro de 13 pouces, aka le tank. En 2015, le Retina de 15 pouces. 2019, le petit Pro pas cher. Et depuis 2020, le RM1, indétrônable. Mais en 2025, avec la sortie du RM4 récemment, j'ai repassé quelques jours sur chacun des Mac grand public qui me semblent être les plus intéressants, l'un après l'autre, et je suis pas sûr qu'il y ait un choix si évident. Il faut que je vous raconte mon expérience. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais on va aussi trouver le meilleur Mac de la génération M4. Alors, le premier Mac M4 sur lequel je suis repassé, celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo d'ailleurs, tellement je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est le Mac Mini M4. Je ne me lasse pas de ressortir ce petit boîtier, un petit pavé tout en aluminium. Ce mini, j'ai juste plaisir à l'installer et à le voir là. Je le rallume, oui, le bouton, et immédiatement, je suis accueilli par macOS, je peux reprendre le taf et apprécier ce petit M4 de base. Cette année, il offre plus de mémoire. Donc, composer ma miniature sur Figma avec de la retouche photo sous Pixelmator, tout en faisant mon montage sur Final Cut, pas de souci, à moins de pousser tous les logiciels à fond. Or, et niveau graphique, reprendre mon 15e playthrough de Skyrim en utilisant Crossover pour l'installer. Rien de renversant, mais de la QHD 60 fps, c'est sympa. C'est dingue tout le potentiel qu'offre M4, même dans ses configs de base. Et ce qui s'apprécie en particulier avec le Mini, c'est à quel point son format est pratique dans un setup. J'ai des ports USB-C bien espacés à l'arrière pour mon micro et autres SSD, vu que 256 Go de stockage c'est peu, et deux de plus pour ma carte CF et mes AirPods Max en lossless à l'avant. C'est peu de choses, mais quand tu travailles c'est pratique. Mais en vrai, la raison qui me fait kiffer le Mac Mini, c'est macOS. Un OS élégant, clean, soigné dans la moindre option. Mes services habituels sont là. Safari, Pages, Photos, mon calendrier, AirDrop. Avec mon iPhone, mes messages et appels arrivent. Mon iPad, je peux le contrôler depuis la souris du Mac Mini. Mon Apple Watch peut m'authentifier. Alors ça, c'est sur tous les Macs, bien entendu. Mais le plaisir particulier du Mini, c'est de profiter de toute cette richesse pour un prix plancher, le tout dans une petite unité centrale qui complète naturellement un setup sans superflu. C'est cool. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, je suis toujours un peu mitigé sur le fait d'utiliser un Mac de bureau. D'un côté, c'est cool de cantonner mon taf à mon bureau. Mais en même temps, ne pas avoir la souplesse de travailler juste depuis mon canapé, c'est dur. C'est même pas un reproche, mais le concept du Mini est difficile à recommander à tout le monde. Ok, alors plus polyvalent. Bon, le RM4 de base, c'est l'antithèse du Mac Mini, et je venais de passer un mois avec. Et déjà, mon Dieu que j'aime le design de cette gamme à chaque fois que je l'utilise. Une fine lame tout en aluminium, rectiligne, moderne et qui inspire confiance. Et évidemment, c'est un MacBook, donc on n'achète pas que des specs ici, mais un ensemble. Le Magic Keyboard avec Touch ID, intégré dans tout macOS pour s'identifier. Le Magic Trackpad, qui rend naturel toutes les interactions. La webcam 1080p, avec des micros propres. Et surtout, 3 haut-parleurs étonnamment riches et bien spatialisés. Chez Apple, toutes les parties d'un ordinateur sont soignées, pas que la fiche technique. C'est toujours une réflexion que j'ai en ouvrant Pixelmator sur ce R. Alors, rien de fou, de l'IPS bien calibré, un beau rendu brillant et du Retina, rien qui me saute aux yeux, mais c'est beau et fiable. Et à l'usage, le truc avec ce R, c'est juste que j'adore l'utiliser partout avec moi. Sur mes genoux, il est pratique et discret. J'ouvre Notion, Safari et EA Writer pour une session d'écriture, en profitant du confort de son aluminium. Dans ma cuisine, je le pose et j'adore le voir avec son profil tout fin, là, je trouve ça inspirant. Et je peux ajouter un peu de Figma, de Freeform et une série en picture-in-picture. Vive la mémoire.
Pas de souci de batterie non plus d'ailleurs, il me tient confortablement de 8h à 18-19h avec des petites pauses par-ci par-là. Et comme le R réussit cet équilibre d'à la fois ne pas être une brique et en même temps d'inspirer confiance, de pas sembler prêt à se briser à la moindre torsion, j'ai pas d'arrière-pensée quand il faut bouger. Il m'accompagnera toujours. C'est cette expérience qui fait toute la valeur du R. À l'usage, c'est pas une question de technique, mais le fait que c'est le compagnon le plus pratique et équilibré de la gamme. Et ça veut pas dire que la partie technique est en retrait d'ailleurs. C'est la même configuration que le Mini, avec 2 cœurs graphiques en moins sur ce modèle. Je retourne à mon bureau pour reprendre le taf sur ma vidéo du Bux Palma. Et ouais, Final Cut Pro tourne bien, hein. Mais l'écran est vite étroit, les ports manquent pour brancher tout mon matos de production, et pour me détendre après en lançant Assassin's Creed Shadow, faute de ventilateur, le R est toujours silencieux, hein, mais il s'étouffe vite en l'occurrence. Grâce à M4, le R peut maintenant soutenir un workflow chargé, mais tu sens qu'il n'est pas designé principalement pour ça. Ça reste un ultra portable. Et c'est là qu'intervient le Pro. En retournant sur le MacBook Pro de 14 pouces, mon modèle perso, je réalise à quel point c'est pas que pour les performances que je le choisis. Je le reprends en main, et ouais, le même sérieux que le R dans la conception, le tout avec des lignes clairement plus chunky, hein, il pèse son poids le Pro. Mais tant mieux, le Pro est supposé être un outil de travail, donc c'est logique qu'il privilégie le fait d'avoir plus de place pour plus d'équipement et plus de capacité. Bon, niveau équipement, la claque de l'écran ça vieillit pas. Des contrastes absolus, une luminosité indécente même pour de l'extérieur, 120 images par seconde pour encore plus de fluidité, rien que naviguer dans macOS met immédiatement un petit effet waouh. Et la partie que j'adore, particulièrement en reprenant l'intégrale de Casey Neistat dessus, c'est le son. 6 haut-parleurs, avec des détails et même un peu de basse, c'est juste inédit sur un portable. J'adore me poser avec le Pro seul, lancer de la musique sur Apple Music, traîner un peu sur Safari et lancer Notion pour voir si j'ai de l'inspiration pour écrire. D'autant que je peux tranquillement faire une journée de 8h à 20h dessus, usage perso et pro léger, sans me soucier de le charger. Avant même de parler de capacité, c'est ça le MacBook Pro. Le meilleur équipement pour ceux qui l'apprécient, raison pour laquelle le modèle M4 de base est cool d'ailleurs. Perso, j'ai le M4 Pro de base, pour aller plus loin. Quand vient le moment d'exporter mes 2-3 projets Final Cut de la semaine, aucun ralentissement, tout en continuant d'avancer sur ma miniature sans problème. Sur M4 Pro, Assassin's Creed Shadow est enfin clean, mais surtout je peux lancer Cyberpunk avec un beau rendu, toujours via Crossover. Oh, et mon petit kiff de ces derniers temps, c'est faire tourner mon propre chatbot façon ChatGPT en local sur mon MacBook avec LM Studio. C'est entièrement gratuit, ça permet d'avoir une approche plus concrète et fun de l'IA en testant les différents modèles, ce genre de choses, en plus des avantages de confidentialité. Sur M4 Pro, c'est étonnamment rapide, mais surtout les 24 Go de mémoire de ce modèle font du bien pour faire tourner une IA un tant soit peu intelligente. Alors après, je vais pas vous mentir, ces usages sont clairement le 1% de plus gourmand que je fais, et techniquement je pourrais m'en passer. Mais justement, c'est ça le sens du Pro. C'est plus que ce dont j'ai besoin, mais c'est ce qui me donne l'élan pour aller plus loin et expérimenter. C'est ça le MacBook Pro, un petit setup de travail portable, complet, à l'épreuve de tout. Alors, est-ce que ça fait de lui le meilleur ? Le plus complet sans doute, mais quand je bouge pas de mon bureau, le format du Mini et son absence de batterie en font un choix plus pratique et durable. Et pour mon usage purement perso et créatif, non seulement le R a les performances suffisantes pour que je galère pas, mais en plus, sa portabilité en fait un meilleur compagnon. C'est ça le truc. Ce qui rend la génération M4 si singulière, c'est que pour la première fois depuis un bail, il n'y a pas de choix par défaut. Chaque Mac a sa raison d'exister qui va au-delà de son prix. La seule chose qui reste, c'est quel usage vous voulez avoir. Et pour le coup, je serais curieux de savoir quel est votre meilleur Mac M4.